Énergie puissante et riche, première des radios musicales privées, première aussi à traîner les pieds lorsqu'on veut l'obliger à injecter 40% de chansons françaises dans ses programmes. Oh là là là, on vérifie si tu connais bien Tina Turner? On écoute le medley. Paradoxe, ces dernières semaines, les très minutieuses études que la radio conduit auprès de ses auditeurs plébiscitent Francis Cabrel ou Céline Dion, loin devant les titres anglo-saxons. Et pourtant, la perspective de diffuser une chanson française sur 3 disques programmés apparaît ici totalement irréaliste. On se trouve dans la situation paradoxale où les maisons de disques, ou ceux qui sont à l'origine de la loi, nous demandent de passer 40% de chansons françaises. Il n'y a pas dans la production française, tant en quantité qu'en qualité, c'est 40%. Directement visés, les maisons de disques. Tréma, un des derniers labels français avec Sardou en tête d'affiche. Le producteur en est sûr, les quotas relancent la création. Il va y avoir, je pense, une sélectivité beaucoup plus importante au niveau des maisons de production, c'est-à-dire un travail beaucoup plus conséquent en amont, c'est-à-dire sur le choix des chansons, sur le choix des artistes. Et à partir de là, ça va provoquer certainement une émulation au niveau du marché, quoi. Maintenant, il faut appliquer les nouvelles mesures. Ce ne sera pas facile. Radio Latina, 80% de musique étrangère, mais pas d'anglais. Alors ici, on se sent délié des quotas. Dans le cas de notre radio, je crois que ça serait absurde. Ce que nous disons, nous, c'est qu'en fait, l'existence même de Radio Latina, c'est la diffusion et c'est la découverte d'autres musiques. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé de contrôler l'application des quotas. On lui réclame déjà dérogation et adaptation. Je m'appelle Éric Othon-Goliath, prince de Hénin, d'Amancé du Saint-Empire romain germanique, marquis de Kernin et de Grand-Glise, baron d'Amelincourt, d'Enfroy-Près, de Hénin, de Brie et d'autres lieux. Ma foi, c'est une chose à laquelle on s'accoutume assez agréablement. Alors ça, c'est l'habit de l'après-midi. Le matin, je préfère celui qui est bleu. Et pour les grandes cérémonies, j'aurais plutôt tendance à porter le dolman blanc et bleu. Donc ça, c'est celui de l'après-midi qui est, je dirais, plutôt décontracté. C'est un peu une tenue week-end, si vous voulez. Oh, mais il en manque une. Oh, je suis absolument effondré. Garde. Ah, quand même. Le prince-évêque de Strasbourg, Jean IV de Blankenheim-Manderscheid, avait ainsi institué à la fin du XVIe siècle l'or de la corne. Nous nous habillons donc avec des magnifiques toges, avec des petites fleurs partout. Nous avons des petites cornettes sur la tête, un olifant pour souffler, et nous devons boire le plus de cornes possible dans la soirée. Je dois dire que la bonne humeur est au rendez-vous. Nous sommes devant l'un de vos meubles préférés. Pour quelle raison ? Oh ben d'abord sa légèreté, sa finesse, sa ligne un peu aérienne, un peu éthérée. Je déteste tout ce qui est un peu superflu, surchargé. J'aime me cantonner à l'essentiel. Une grande sobriété. Vous avez pu remarquer que ma maison a été décorée dans le souci un peu de reconstituer la cellule de l'ermite. Gabi, qui est donc là, qui est un beau sanglier, qui garde la maison. Et il n'a pas son pareil non plus quand vous l'emmenez à des garden parties ou des pique-niques. Vous faites la surprise, vous emmenez Gabi, et hop, vous allez le mettre dans le pré juste derrière les nappes. Et alors là, c'est tout de suite la panique, les hurlements, c'est très drôle. Avec Gabi, c'est la fête. Gabi aime beaucoup s'amuser. Éric, entre autres, vous avez la passion des fanfares Des fanfares et de la musique en général, mais c'est vrai que j'ai une affection particulière peut-être pour ces marches martiales et guerrières, dont d'ailleurs, si vous le souhaitez, je puis vous proposer d'en exécuter une. Avec plaisir. Ah, ben nous allons peut-être alors aujourd'hui faire la marche du 8e régiment de Uhlans de la garde d'Amancé. Petite musique douce, raffinée, reposante.
totalement hallucinant, hein. Totalement hallucinant. Absolument incroyable. Nous, on n'a pas de prince, Jeanne, mais on a quelqu'un qui est capable de faire la fanfare, hein, Eric? Bonsoir, la fanfare, oui, mais moi, c'est plus, tu vois, c'est plus cuit. Attends, tu veux que Jean-Luc fasse le sanglier, là? Vas-y. C'est la fanfare, ils arrivent déjà avec les mots. Voilà, tu vois. Tiens. Petite fanfare. Jolie phrase musicale. Tu n'es pas un descendant de Charlemagne. Hein. Alors, si on en revient, dit au descendant de Charlemagne, alors quel est son quotidien, alors? Donc, il est animateur de radio le soir? Il est animateur de radio. Ce prince a été banquier. Quand même. Vous voyez, méfiez-vous quand même de vos banquiers. Au Crédit Lyonnais, non? Le soir, en rentrant à la maison, il peut s'amuser et on a des surprises parfois. Non, il était banquier, il a pris une année sabbatique, il s'amuse à faire de la radio. Et c'est quelqu'un aussi qui peint toutes les peintures que vous avez vues sur les murs chez lui. Ah oui, c'est très bien quand il dit j'aime les choses sobres. Oui, il est très, très sobre. Pas trop chargé. Surtout son costume aussi. Est-ce qu'il va déjeuner avec ce costume-là, par exemple? On voit arriver avec sa casquette plate dans une brasserie du boulevard Saint-Germain. Vous pouvez le croiser dans Paris, en tenue d'apparat comme ça, oui. Mais sans problème. Il va voir ses parents et grands-parents comme ça? Je n'irai pas jusque-là. Mais il est capable de le faire, oui. Sans problème. Un bel allumé, quoi. Oui. Oui, en tout cas, c'est un monsieur qu'on peut croiser tard le soir. Hein. Quand je l'ai appelé pour lui demander de faire le reportage, il m'a dit « Ah, tu veux que je passe dans l'étrange lucarne ?» C'est la télévision pour lui. C'est là qu'on sent l'aristocrate. Bah oui. Voilà. Merci, Jade. Jade, vous aviez un sujet formidable. Merci Bernard. Bravo. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1 donc. Et on va appeler quelqu'un tout de suite au téléphone, quelqu'un au hasard en France. Et juste après, on parlera du temps qu'il fera sur la France ce matin. Allons-y. Allô, bonjour. Allô. Comment t'appelles-tu? Xavier. T'es où, Xavier? Dans quelle ville? À Paris. D'accord. T'as quel âge? 20 ans. Fais quoi dans la vie? Je viens de finir mon service militaire. D'accord. C'est bien passé? Oui. Xavier, tu vas écouter ce moment d'anthologie, ce moment de rock'n'roll chanté par Yves Duteil. T'écoutes bien, parce que si tu le fais bien juste après, je te file un cadeau. Yves Duteil. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Le petit pont de bois, le petit pont de bois. Diggy diggy dam dam, diggy diggy dam. Alors le militaire, on t'écoute. La guitare qui me démange. Au téléphone. Oui. La même chose. Le téléphone qui me démange, alors je gratte un petit peu. Le téléphone. Le téléphone pleure quand tu ne réponds pas. Allô, Josiane? Oui. Première sonnerie. Il est plus là au téléphone? Si. Ah, fais-nous Yves Duteil. Je connais pas trop ces chansons. Mais tu viens de l'entendre. Bah, s'il pouvait la refaire, ce serait pas mal. Allez. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Da diggy diggy dam, diggy diggy dam. À toi maintenant. J'ai la guitare qui me démange et je... Alors je gratte un petit peu. Applaudissements quand même. Premier candidat télé de notre ville. Ça c'est dur. Alors... Drôle l'exercice, hein. Ah ouais, drôle l'exercice, ouais. Ah bah c'est ça les petits matins sur M6, hein, Emmanuel Gaume, alors c'est quelque chose. Pas fastoche. En revanche, tu sais faire ça parce que sur Fun, tu le fais tous les matins de 6 à 9h. Ouais. Il y a une espèce d'antenne libre où il y a de l'interactivité, t'appelles les auditeurs, tu les réveilles d'ailleurs. Ouais, on est constamment en rapport avec les gens. Monsieur Chirac, un mot pour notre ami Bill? Oui, j'ai beaucoup apprécié sa performance, j'ai beaucoup d'estime pour les animateurs. Moi-même, j'ai essayé, je n'ai pas toujours réussi. Il faut dire que la dernière tournée a été triomphale, mais j'avais Yves Duteil avec moi, et ça aide bien, n'est-ce pas? Ça donne du rythme. Merci, monsieur Chirac. Bravo, Bill. Bill, candidat numéro 1 pour la télévision, graine d'animateur. Télévision, Jean-Pierre Coff est évidemment
Jean-Pierre Coff, quelle est la question que tu n'aurais jamais osé te poser? Jean-Pierre Coff va te répondre. D'une animatrice, mademoiselle Géraldine Carré, et enfin, troisième, David Chevalier. Vous votez, ça discute, hein, ça bavarde, hein, t'as vu sur l'animateur télé? Votez. Allez-y, cherchez. C'est bien d'avoir un petit truc, je trouve, quand on est animateur. Par exemple, avoir trouvé le leitmotiv à la Coff, c'est vrai que ça a été repris, imité... C'est pas mal. C'est un vrai accident, cela dit. Hein. C'était un accident quand tu l'as fait? Si j'avais su, je l'aurais peut-être pas dit. Ah. Non, je te jure. C'est pas mal quand même. Les résultats, attention. 53% pour David Chevalier. Ah. David Chevalier, qui va venir nous retrouver. David Chevalier, grande star télé ce soir.